Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Disons 2 textes bibliques ce matin. Le premier, c'est le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes au chapitre 2, les 11 premiers versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadance, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Et dans l'Évangile, c'est chez Luc, chapitre 17, les 2 versets 5 et 6. Les apôtres dirent à Jésus: augmente en nous la foi. Le Seigneur dit: si vraiment vous aviez la foi, gros comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Seigneur, ta parole est vérité. Garde-nous et sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Dans la Bible, on trouve la méthode Abraham. Je fais confiance à Dieu coûte que coûte. On trouve la méthode Jonas. Ah non, 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 moi je veux pas y aller, mais bon, j'y vais quand même. On trouve la méthode Marthe. Je n'arrête jamais et je râle. Et bien d'autres encore. Ça, c'est dans la Bible. Et au caté, il y a la méthode Astrid. Si, je vous assure. Vous ne la connaissez pas encore, mais vous allez la retenir. Quand on a un rêve et qu'il y a des difficultés, il suffit
qu'une personne croit avec vous et le rêve peut se réaliser. Simple et tellement porteur d'espérance. Une personne qui a confiance et qui vous donne ou qui vous redonne confiance. Alors je me demande au cours de notre vie, combien de personnes côtoyons-nous? J'ai essayé de me lancer dans un calcul, j'ai pas réussi, donc j'ai arrêté. Des milliers, sans aucun doute. Combien de personnes appelons-nous par leur prénom? Combien de personnes dont nous connaissons un peu la vie? Ça doit bien faire plusieurs centaines, peut-être même un peu plus. Alors imaginez, il suffit d'une personne qui croit à votre rêve pour qu'il puisse se réaliser. La méthode Astrid, c'est une méthode d'espérance. Et ça m'a fait penser à ce texte de l'Évangile selon Luc dans lequel les apôtres, ils trouvent que la mission, c'est pas facile. Voilà. Et ils demandent à Jésus, augmente en nous la foi. C'est-à-dire, donne-nous un peu plus confiance en Dieu. Élargis notre horizon, qu'il nous emmène avec nos actions dans l'espérance. Et Jésus leur répond, il suffit d'avoir la faim aussi, mais la foi comme un grain de moutarde. Il suffit d'un petit rien de confiance, d'espérance, d'engagement pour que des choses merveilleuses s'accomplissent. Un grain de moutarde, une toute petite graine, comme une seule personne dans notre vie, pour que ce qu'on espère, on puisse le vivre. Voir sa foi augmenter, grandir, c'est peut-être aussi simple que de savoir reconnaître la personne qui nous épaule, qui prend soin de nous et qui nous fait confiance. Parce que la foi, c'est une question de relation, de confiance partagée. Et c'est vrai avec Dieu. Il nous fait, lui aussi, confiance. C'est même peut-être là que naît la foi qui engage dans un chemin vers la confirmation. Quand on est capable de reconnaître, de ressentir, d'accepter que Dieu, en premier, nous fait confiance, que c'est lui qui nous donne quelque chose et qui est présent pour nous. Et ce qui est génial, c'est que reçue cette confiance, elle se partage à nouveau. Elle se donne aux autres, à Dieu et aux personnes qui croisent notre vie. Parce que je suis épaulée, parce qu'une personne a été là pour moi, parce que Dieu a accompagné mon projet, mon rêve, alors je sais que moi aussi, je peux le faire pour d'autres. Et alors je deviens présence de Dieu pour les autres, cette petite graine de moutarde qui, pour eux, est capable de déraciner un arbre, est capable de les aider à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Parce que dans la méthode Astrid, il y a aussi ça, cette deuxième partie. S'engager à être la personne qui croit avec celles qui en ont besoin. Agir avec elles. Parler avec elles et parfois parler pour elles. Parce que la foi, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi et d'abord une vie. Croire, c'est une question d'être, de voir, de comprendre et d'agir dans le monde. Et c'est bien ce que Jésus a enseigné à ses disciples. C'est bien ce qu'il a vécu, surtout avec eux et parmi eux. Alors voilà, il y a des années de jardin et d'école biblique. Il y a le caté et sans doute plein de moments où on se demande ce qu'on fait là. Pourquoi est-ce que les parents nous disent d'y aller, pétard de sort? Croire en Dieu pendant longtemps, c'est l'affaire des parents, de l'entourage. On ne sait pas, on tâtonne, on hésite. Et puis, sans parfois trop bien s'en rendre compte, il y a quelque chose qui change, parce qu'on grandit,
parce qu'on se questionne et qu'on découvre Dieu dans des rencontres et pas seulement dans les récits bibliques. Alors ces jeunes du caté, le jour de la confirmation, ils nous livrent des pépites, des trésors. Ceux et celles-là même qui courent dans tous les sens, qui jouent à chat dans la cour de la NDJ, qui s'effacent plus ou moins discrètement devant les questions des catéchètes et de la pasteur, à un moment, ils nous offrent des trésors. Dieu le Père se vit comme la sagesse qui accompagne, le Fils comme le questionnement en chemin, qui autorise à chercher et à essayer, l'Esprit comme le mouvement de vie qui pousse à l'action. Là, ce n'est même plus la méthode Astrid, mais c'est une expression de foi personnelle qui révèle la maturité et la singularité. Et cette expression vient rencontrer les nôtres, différentes sans doute, parce que nos vies le sont, et nos chemins avec Dieu aussi. Mystère de la Pentecôte, où chacun et chacune entend les merveilles de Dieu annoncées dans sa propre langue, dans sa propre vie. Sagesse, questionnement et action. C'est le triptyque de cette Pentecôte 2026 ici à Bois-Colombes. Mais c'est à vous de le recevoir et d'y discerner ce qui fait écho avec vos vies, avec votre expérience de Dieu. Si vous ajoutez à tout cela la méthode Astrid, qu'on pourrait renommer Bonne Nouvelle ou Évangile selon Astrid, il suffit d'une graine de moutarde de confiance, d'une personne qui croit avec vous pour que votre rêve, ce qui importe, se réalise. Alors, vous avez le champ libre pour expérimenter et oser votre vie. Parce que c'est certain, il y a toujours au moins quelqu'un qui croit avec vous et parfois pour vous. Il y a toujours au moins Dieu qui tient cette place à vos côtés, même si vous ne le voyez pas. Je souhaite ce matin à toutes les communautés chrétiennes de savoir reconnaître les personnes généreuses et engagées parmi elles. Et je te souhaite, Astrid, de continuer ton chemin avec Dieu, de ne jamais renoncer au questionnement, de te laisser conduire dans la sagesse et de toujours emprunter les passerelles de l'action. Et que pour toi, que pour vous, mon frère, ma sœur, Dieu mette sur votre route des personnes qui redonnent confiance, qui accompagnent vos chemins, qui permettent de trouver votre méthode pour témoigner de la présence de Dieu dans la vie et dans le monde. Parce qu'au fond, peut-être que la foi commence souvent comme cela, quelqu'un qui croit avec nous, jusqu'au jour où nous devenons à notre tour, comme Astrid, aujourd'hui, cette présence pour quelqu'un d'autre. Amen.